c'est parti, on se retrouve encore ce matin pour se partager la bonne humeur habituelle. Guinée 7, c'est tous les lundis, mardis et mercredis quand il est 9h15. On se partage cette joie, c'est tous les jours. Bonjour Ibrahim Diallo. Bonjour Aïssatou Korka, bonjour à tous. Bonjour Ibrahim Traoré. Bonjour Aïssatou Korka. Aujourd'hui j'enterre les souris là, quoi. Ibrahim Diallo et Ibrahim Traoré, c'est comment le week-end? Il s'est bien passé? Ah ouais, ça s'est passé à merveille et heureusement même. Ce matin en venant, je ne suis pas tombé dans les bouchons. Le contraire, hein, chez moi, parce que moi j'ai eu un souci. Déjà, pour quitter le lit, c'était un problème. Et arriver ici, encore un autre problème. Je voulais prolonger un peu le week-end, quoi, mais ouais. Ça n'a pas marché. J'ai voulu me réveiller, la couverture rejetée. Je veux me réveiller, la couverture revient. La seule chose laquelle j'ai pensé pour avoir le courage de me réveiller, j'ai regardé comme ça la date, j'ai vu que c'est dans 10 jours la fin du mois. Donc, j'ai eu le courage de revenir. Ah ouais, c'est ce qui m'a encouragée. Après, je suis partie dans la douche, j'ai allumé la pompe, l'eau ne venait pas. OK, je viens, je prends dans le seau, je mets ça vite. Je mets le t-shirt, je mets le pantalon, je prends la chaussure de guerre et je dis à la maison, je t'aime bien, tu m'aimes bien. Mais c'est la fin du mois. Donc, allez, je parte travailler. Il faut que je parte travailler. Bonjour à tous. Allez, les choses sérieuses commencent. Les infos. C'est avec Ibrahima Souri Diallo, île de Kassa, un tournoi de foot en soutien au général Doumbouya empêché. Sur l'île de Kassa, la tenue d'un tournoi de football en soutien au président de la transition peine à démarrer à cause d'un malentendu profond entre les organisateurs et la première autorité locale. Samedi dernier, alors que les citoyens attendaient le coup d'envoi du tournoi, Ibrahima Souri Sila, représentant du mouvement Esprit CNRD, aurait été appelé au commissariat sur ordre du président de la délégation spéciale pour lui dire de surseoir à l'événement sportif. L'AB, une mobilisation historique pour la vulgarisation de l'avant-projet de nouvelle constitution. L'AB a vibré au rythme de la visite du président du Conseil national de la transition le week-end dernier. Une mobilisation massive avec une foule en liesse composée des notabilités locales, des femmes et des jeunes venus témoigner de leur engagement citoyen et de leur soutien au processus de la refondation de l'État. Nous parlons à présent des législatives au Sénégal. Le parti au pouvoir, PASTEF, revendique une victoire large. Le PASTEF, parti au pouvoir au Sénégal, a remporté une large victoire aux élections législatives anticipées du dimanche 17 novembre, convoquées par le nouveau président Bassirou Diomaye Faye, a déclaré le porte-parole du gouvernement. À l'issue du scrutin, plus de 7 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour élire les 165 députés qui siégeront à l'Assemblée nationale pour les 5 prochaines années. Les premiers résultats officiels provisoires seront annoncés le mardi 19 novembre. Alors, en Côte d'Ivoire, les opérations de révision des listes électorales sont terminées. La révision de la liste électorale entamée le 19 octobre 2024 s'est achevée dimanche. Plus de 12 000 centres d'enrôlement sont restés ouverts à travers le pays durant un mois pour tenter d'étoffer la liste électorale de 4,5 millions de nouveaux inscrits. La liste actuelle regorge d'un peu plus de 8 millions d'électeurs, mais malgré une semaine de prolongation accordée, cet objectif est loin d'être atteint. Mali, les virulentes critiques du Premier ministre contre la junte provoquent de nombreuses réactions. Les propos très critiques du Premier ministre Choguel Moïga contre les militaires au pouvoir à Bamako samedi 16 novembre suscitent de très nombreux commentaires au Mali, alors que certains partisans de la junte réclament son écart. Une autre frange de la classe politique l'applaudit. Feu vert des États-Unis à l'utilisation donc par l'Ukraine de missiles longue portée à Russie. Washington a donné l'autorisation à l'Ukraine de frapper le territoire russe avec des missiles à longue portée fournis par les États-Unis, a indiqué dimanche à l'AFP un responsable américain. Un changement stratégique majeur à quelques semaines de l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Pour terminer, Gaza, dans un ouvrage à paraître, le pape François évoque une enquête pour des faits de génocide. Dans l'espérance ne déçoit jamais, Pèlerin vers un monde meilleur, un livre à paraître le mardi 19 novembre et dont des extraits ont été publiés ce week-end dans le quotidien La Stampa. Le pape François demande la possibilité de pouvoir enquêter sur des faits de génocide contre la population de l'enclave palestinienne, une première dans sa bouche, des propos qui ne sont pas passés inaperçus dans la péninsule. Merci à vous, Ibrahim. Vous êtes à retrouver dans un instant avec la revue de presse. Nous partons tout de suite, l'édito.
C'est avec Ibrahima Sori Traoré. Bonjour. Bonjour Korka. Ah, lui, le week-end s'est bien passé. À le voir, on sent que ça va, quoi. Pas comme moi qui avait mon sac qui ressemblait un peu au professeur de philosophie. Pardon, hein. Alors, ce matin, ancien ministre cherche désespérément emploi décent. Oui, chez nous, dans l'enfer, pardon, au paradis, une nouvelle association vient de voir le jour. Elle regroupe des anciens ministres du CNRD. Son objectif, soutenir le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, arrivé au pouvoir par un coup d'État en septembre 2021. Et selon leur dire, prier pour lui. Mais derrière ce geste apparent de solidarité se cache une réalité bien plus nuancée, sans doute plus opportuniste. Le porte-parole de ce cercle de repentis, Guillaume ou Yaya, son prénom ça change, mais le nom reste Hawing, a déclaré qu'il souhaite rompre avec la tradition des anciens ministres devenant opposants. Autant dire changer la donne. Une noble ambition, dirait-on, sauf qu'il omet un détail de taille. Les régimes démocratiques du passé offraient cette possibilité d'opposition. Aujourd'hui, dans un contexte où faire de la politique est devenu une activité à haut risque, même pour les professionnels, il est difficile de ne pas voir cette initiative sous un autre prisme, celui d'une quête de visibilité et de réhabilitation. Un lobbying déguisé ? En réalité, cette association ressemble plus à un groupe d'anciens ministres en mal de poste caviar qu'à une véritable confrérie spirituelle. Certains d'entre eux, malgré leur passé ministériel, ont dû accepter des postes bien moins prestigieux dans l'administration. D'autres triment encore dans l'ombre, espérant un signe de magnanimité de la part du chef de l'État. Les mots doux et les prières ferventes adressées au général Mamadi Doumbouya pourraient bien être une forme de lobbying déguisé. Car après tout, quoi de mieux que l'encens de la loyauté pour se frayer un chemin vers un fauteuil, même bancal, dans les allées du pouvoir. Poste caviar sacré Ibrahima Sori Traoré. Et si l'on s'arrêtait un instant pour évaluer les performances de ces anciens ministres? Voilà, rares sont ceux qui peuvent se targuer d'un bilan réellement positif durant leur passage au gouvernement. La plupart ont laissé derrière eux des départements minés par l'inertie, des projets fantômes et des scandales soigneusement étouffés. Aujourd'hui, leurs gestes envers le régime sonnent moins comme un engagement sincère que comme un cri désespéré pour retrouver un peu de prestige. Cette association, avec ses intentions affichées de prière et de soutien, rappelle un dicton bien connu. Qui veut aller loin ménage sa monture. Mais ici, la monture, c'est le général. Et la distance, c'est la durée de la transition. À travers cette initiative, ces tocards semblent surtout vouloir ménager leur avenir. Alors, question, prient-ils vraiment pour le chef de l'État ou pour leur propre salut politique? Une interrogation que même leurs plus belles litanies auront du mal à éluder. Merci à vous, Ibrahima Sori Traoré. Merci. Vous êtes à retrouver demain et ce passage, et d'ailleurs toute cette émission est à retrouver sur notre page Facebook, YouTube, aussi sur le site d'information. Merci pour votre fidélité. Nous parlons sport tout de suite. Actu Sport, c'est avec Tcherno Abdoul Bari. Bonjour. Bonjour Aïssatou, bonjour à tous qui nous pratiquent. Alors, nous parlons de la CAN éliminatoire CAN 2025. Le match Guinée-Tanzanie avancé de 6 heures. Et effectivement, après donc sa victoire, c'était samedi dernier contre la RDC. Ça datait, hein, puisque ça faisait 20 ans la Guinée n'avait pas battu la République démocratique du Congo. Ça remontait à la CAN 2004 ou encore Abouakar Titi Camara était en activité ou encore un certain Pascal Fendenor. Donc Titi Camara était l'un des buteurs dans cette opposition. Donc ça datait et finalement la Guinée a pu vaincre Sossigny-Andien. C'était Michel Dussier encore qui était sur le banc de cette équipe de Guinée et qui est revenu encore et c'est lui qui a infligé au Congo, à la République démocratique du Congo, on va le dire, sa première défaite puisqu'elle était plutôt sur 7 matchs sans défaite, 5 victoires, 2 matchs nuls. Et finalement, la Guinée a pu prendre le dessus et s'est envolée hier dimanche après plus de 8 heures de vol. Et est arrivé en Tanzanie où le match va se jouer demain mardi.
Et finalement, il y a eu de changements et derrière, à quelques heures de ce match seulement, la Fédération tanzanienne de football a informé la Fédération guinéenne de football à travers la CAF qu'il y a eu changement, réaménagement du coup d'envoi de la rencontre qui était prévue à 19h GMT et finalement qui est décalé de 6h qui va se jouer finalement à 13h GMT. Et pour la petite histoire, il y a 3 heures entre nous et la Tanzanie. Donc le match va se jouer à 13h, mais 16h en Tanzanie. Et c'est cela, Aïssatou. Un simple match nul suffit à la Guinée pour se qualifier. Mais en revanche, pour les Taïvar Stars, il faut impérativement une victoire à domicile devant son public pour espérer naturellement se qualifier pour la CAN Maroc 2025. Alors, bonne chance à la Guinée. Nous parlons toujours foot, cette fois-ci féminin. L'entraîneur de l'AS Bolonta n'est plus. Malheureusement, victime d'un AVC il y a quelques jours et qui a été transporté d'urgence à l'hôpital Ignace Dine au service neurologie pour naturellement bénéficier des soins de ce côté. Il n'a pas pu vaincre la maladie. Il a rendu l'âme hier donc au sein de ce centre hospitalier de la capitale. Il n'a pas survécu, on va le dire comme ça. Il laisse derrière lui un vide immense au sein de cette équipe, au sein de ce club dont il est fondateur, qui est présidé aujourd'hui par Sega Diallo, ancien vice-président du COCAN et qui a été 2 fois champion de Guinée en 2002 et 2004. Donc Moustengue ou encore Malo, c'est comme cela, les joueuses ou encore certains de ses amis l'appelaient, va rejoindre sa dernière demeure ce lundi donc au quartier de Simbayagar où il a commencé son aventure dans cette discipline. Paix donc à son âme. Al Hilal a annoncé au Brésil l'agent de Neymar Dema. C'est une rumeur, on va le dire simplement comme ça, annoncé qu'il va quitter, Neymar donc va quitter Al Hilal, c'est son club. Il serait en discussion avec l'équipe, son club, donc pour résilier son contrat qui expire, j'y arrive potentiellement en juin 2025 afin de rejoindre Santos, c'est dans son pays, le Brésil. Mais auprès du journaliste spécialiste des Mercato, Fabrizio Romano, l'italien, l'agent de l'international brésilien Pini Javi a fermement démenti cette information, faisant état naturellement d'une rumeur. Donc Neymar reste au sein de son club Al Hilal. Justement, parlant donc du foot féminin ou bien autre Sega Diallo, donc je rappelle qu'il était secrétaire général du CONOR, pas du COCAN. Vice-président du comité de normalisation de la Fédération guinéenne de football, c'est cela. C'est Monsieur Sport, c'est dit et c'est fait. Nous partons avec la une des sites, c'est ce qu'on appelle la revue de presse. C'est avec Ibrahima Souri Diallo qui nous rejoint, qui n'avait pas quitté d'ailleurs le plateau ce matin. Mobilisation en faveur de l'avant-projet de nouvelle constitution. Alors, Korka, on entame cette rubrique par guinénews.org qui accroche à sa une président du CNT à l'abbé une mobilisation historique pour la vulgarisation de l'avant-projet de nouvelle constitution. Guinée360.com mentionne vulgarisation de l'avant-projet de nouvelle constitution, une mobilisation historique à l'abbé CNT. Que titre africaguinée.com. Docteur Dansa Kourouma, la nouvelle constitution institue la formation militaire obligatoire pour tous les jeunes de Guinée. On termine par mediaguinée.com qui pointe Dansa Kourouma aux étudiants de l'AB sur l'APNC. La bauxite va finir un jour, mais le capital humain est inépuisable. Alors, Ibrahima, vous avez autre sujet pour nous? Alors, Guinée7.com barre à sa une, événementiel en Guinée, la croix et la bannière pour avoir des financements. À retrouver sur legeli.com, Tanzanie-Guinée, la CAF change l'heure de la rencontre. Sur guinématin.com, il y a cette actualité. Barthélémy Diaz s'incline. Je tiens à féliciter chaleureusement le vainqueur des élections, PASTEF, pour sa victoire. Guinée114.com nous informe transition, le PSG arc-en-ciel interpelle les institutions internationales. Mosaïque-guinée.com annonce Mali, général Siaka Sangaré, ancien président de la CENI guinéenne, est mort. Alors, merci Ibrahim, on se retrouve demain pour un autre numéro.
Monsieur Barry, bonjour, merci. Allez voir, aux passionnés du sport et du foot particulièrement, on se retrouve à 15h dans Passion Sport. Dans Passion Sport, c'est chose dite, chose sera faite aussi. Ça n'est fini pour aujourd'hui, mais ça n'a fait que commencer puisque nous revenons demain. Merci, prenez soin de vous. Restez sur guidet7.com.